Coucou chers abonnés, je suis de retour. Alors j'avais besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour me ressaisir de ma chaîne. Ce petit coup de pied aux fesses est arrivé d'une manière un peu improbable, hein, je dois vous le dire. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés pour me demander si j'avais ouvert une nouvelle chaîne, puisque il y a une chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, qui a, comment dire, emprunté ou volé d'anciennes vidéos de 2018-2019, donc où elle a changé en fait juste les introductions, mais le cœur de la vidéo, ce sont mes tirages, et sur laquelle elle met beaucoup de publicité, puisqu'évidemment l'objectif c'est de faire de l'argent. Donc je suis pas du tout en colère après cette personne, je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour me ressaisir de cette chaîne, parce que pour être honnête, depuis le mois de janvier, je me pose la question à savoir qu'est-ce que je fais de cette chaîne, puisque je l'avais mis en veille suite à une situation personnelle, voilà, un décès dans ma famille qui m'a beaucoup affectée. Et donc du coup, comme j'étais plus active, voilà, elle s'est saisie de tout ça. Quand on m'en a parlé la première fois, je me suis sentie flattée, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se font avoir. Donc l'idée c'est aussi d'éclaircir la situation pour toutes les personnes. Et puis cette occasion, voilà, comme je me positionnais pas, je prenais pas de décision. Je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses, hein, je me répète, mais dont j'avais vraiment besoin pour me ressaisir de cette chaîne. Donc je fais cette petite introduction qui sera devant tous les tirages pour chaque signe du zodiaque, et je vais la mettre sur plusieurs mois à venir. Voilà, donc cette chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, si jamais vous y êtes abonné, bon, moi je suis bloquée, hein, donc je peux plus mettre de commentaires, je suis persona non grata, donc voilà, juste vous faites pas avoir, c'est d'une part ce n'est pas moi, et enfin, voilà, c'est juste quelqu'un qui peut-être a besoin d'argent, je ne sais pas. Enfin, c'est le moyen qu'elle a trouvé. Voilà, donc écoutez, je vais reprendre le tirage. Donc on se retrouve tout de suite pour un nouveau tirage. Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage des balances pour le mois de juin 2024. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Donc ici, on a la carte de la protection qui est l'énergie générale de ce tirage. Et ensuite, nous avons la carte du marginal du triomphe et de l'aventurier. Alors, je vais partir sur l'énergie principale. Cette carte de la protection nous dit que, alors sûrement dans un nouveau projet, parce que ici la carte du marginal, c'est la carte un peu de l'insoumis, hop, je me mets comme ça, vous verrez mieux, un peu la carte de l'insoumis, de l'indépendant, etc. L'aventurier, ça veut dire que on est dans un champ des possibles et qu'on va se lancer dans une nouvelle aventure, et la carte du triomphe nous parle dans ce cas-là de la carte de la réussite. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a cette énergie de protection qui nous dit que il est important de faire attention à ne pas se disperser et de prendre conscience en fait de la chance et la protection que vous avez pour vous recentrer sur l'essentiel. Il y a peut-être une idée de ne pas savoir où donner ses priorités dans ces nouvelles aventures. Et pourtant, vous êtes guidé, et pourtant, vous êtes protégé dans vos accomplissements. Et ici, il y a vraiment l'idée de se poser, de réfléchir au sens de votre vie et comment vous pouvez vous retrouver en plein épanouissement. Mais là, ça sonne bien, j'ai envie de dire. Ça veut dire que ça me donne l'impression qu'il y a voilà, de nouvelles aventures, un nouveau projet, un nouveau champ des possibles qui ne dépendent pas de quelqu'un d'autre, voilà, qui va se faire en toute autonomie. Alors peut-être que travailler pour vous, par exemple, ou développer quelque chose pour vous. En tout cas, ça semble prometteur. Ensuite, on a la carte du changement. Alors, accompagné. Ok. Ok. Deux salles, deux ambiances. Hein. On a la carte du changement. Hop, hop, hop.
accompagné de la carte du printemps, donc on est en train de parler de la période là maintenant, de l'errance et de la trahison. Le changement, c'est une demande, une proposition plutôt, de faire preuve de plus de souplesse et d'ouverture d'esprit parce qu'il y a des changements qui vont se produire dans votre existence et l'idée, c'est d'être dans une capacité d'adaptation aux nouvelles situations qui vont se présenter à vous parce qu'elles existent dans votre seul intérêt, même si a priori elles apparaissent déstabilisantes. Ici, c'est comme si on disait, ok, sur cette période de printemps, il y a des transformations qui vont arriver. Peut-être que c'est pas forcément des transformations que vous avez souhaitées, mais elles vont vous réserver de belles opportunités et de chouettes perspectives. Donc il faut vraiment garder l'esprit ouvert. Alors par rapport à ces changements, sur cette période de printemps, il y a peut-être le sentiment de se sentir perdu. Peut-être que là, en prenant votre autonomie, votre indépendance, peut-être quelqu'un va se sentir trahi autour de vous parce que vous le laissez tomber ou parce que vous vous réalisez vous-même. Mais il y a aussi la possibilité dans ces changements de pas vous trahir vous-même justement dans votre volonté de faire avancer les choses et que quand les opportunités vont se proposer à vous, de pas être dans une forme de culpabilité, c'est-à-dire que voilà, c'est pas le tout ou rien évidemment, hein, les choses se discutent, j'ai envie de dire, mais ici peut-être qu'il y a une sensation, ça me donne cette impression, peut-être qu'il y a une sensation de laisser tomber quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un vous laisse tomber aussi, c'est possible, mais ça me donne plutôt cette impression que par rapport à ces changements, comme s'il y avait des opportunités et que ce changement-là se met en œuvre. Il y a peut-être quelqu'un qui peut se sentir déstabilisé autour de vous par rapport à ça. Alors, je fais tout à l'envers. Ah, ok, ben génial. Alors ici, justement, quoi qu'il en soit, quoi qu'il soit ressenti, ici on a la carte de l'action. La carte de l'action, on est dans une énergie très forte. C'est l'énergie du chef, c'est l'énergie de l'entrepreneur, c'est vraiment un message important que c'est le moment précisément de passer à l'action dans vos projets pour vous sentir maître de votre vie. En fait, l'impression que ça me donne ici, c'est comme si il y avait une dépendance. Alors, je ne sais pas si c'est dans une association ou ça peut être professionnel, mais ça peut être sentimental, peu importe. Hein, mais c'est comme si vous avez mis vos rêves entre parenthèses pour vous mettre au service de quelqu'un ou de quelque chose qui peut être un projet et que cet engagement que vous avez pris, parce qu'à ce moment-là c'est un choix que vous avez fait, c'est comme si sur cette période de printemps, ben justement, il y a ces changements, il y a peut-être cette envie de changement aussi à l'horizon. Et là, on vous dit, réveillez votre puissance intérieure, libérez votre potentiel et osez agir maintenant. Ce qui est intéressant avec les cartes qui l'accompagnent, c'est qu'on a l'apprentissage. L'apprentissage, c'est soit un apprentissage technique, mais c'est aussi des prises de conscience, l'apprentissage. C'est-à-dire que on peut avoir voir les choses sous un angle totalement différent. C'est aussi ça l'apprentissage. Ça peut être aussi un apprentissage beaucoup plus pragmatique, j'ai envie de dire. Mais ce qui est important là, c'est que on a la carte de la régénération. La carte de la régénération, je vous la montre parce que c'est le sphinx qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de parler de guérison émotionnelle, peut-être de retour de situations du passé, mais qui sont là pour être guéris.
Donc c'est une carte qui est extrêmement positive, et peut-être que de reprendre votre autonomie, votre indépendance. Alors ça veut pas dire qu'il faut tout fiche en l'air, hein, comme ça en mettant un coup de pied dans la fourmilière. On peut faire les choses aussi avec douceur et bienveillance. Mais ici il y a quand même une espèce de guérison émotionnelle, comme si je sais pas, j'ai un sentiment de sacrifice. Vous voyez, qui a été voulu, hein, sûrement avec beaucoup de générosité à un moment donné, mais qui n'est plus d'actualité parce que c'est un peu comme si vous vous étiez oublié. Donc en fait ici il y a peut-être une idée de poser tout ça par écrit. Moi c'est des choses que je conseille très souvent, ou alors dans ce passage d'action, peut-être que la première étape dans ce changement et dans le fait ici de mettre vos priorités en ordre dans votre manière d'avancer pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle liberté, c'est de commencer à poser les choses par écrit pour savoir où vous en êtes, ce que vous devez faire, et pour éviter précisément de vous disperser et de vous saboter. Donc peut-être que la première action, c'est de commencer à structurer, à faire une carte mentale pour voir où vous en êtes et comment vous pouvez avancer et évoluer. Alors, je vais regarder ok, la carte des portes de l'intuition, pardon. Eh bien, c'est la carte de l'intuition. On peut pas faire mieux. Et je vous lis le message. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, je vais la mettre ici. Hop, hop, hop. Donc, cette carte de l'intuition, comme son nom l'indique, c'est comme s'il y avait cette ouverture, cette capacité à écouter son intuition, parce que parfois elle est là, elle est présente, mais on n'y prête pas du tout attention et on la reconnaît pas pour X raisons. Et c'est comme si on disait, il y a une partie de vous qui sait et qui cherche à se manifester pour améliorer votre situation, pour améliorer votre quotidien. Et peut-être qu'il y a un certain manque de confiance en vos capacités, en cette capacité à écouter ce que vous souffle votre intuition, qui pourtant est très précieuse, enfin qui vous prive en fait de cette aide précieuse qui est votre intuition. Voilà. Donc il y a peut-être des sentiments et des émotions qui créent une espèce de fermeture et qui permet pas d'avoir accès avec fluidité à cette partie de vous qui sait, à cette boussole intérieure. Ce qui est intéressant dans l'intuition, c'est qu'aussi elle a un côté de prévenir potentiellement. Vous savez, quand on a un sentiment que ouais là il faut faire attention, ou je sais pas, il y a un truc je le sens pas, en fait de s'écouter, parce que elle vous prévient aussi de situations qui pourraient se produire ou de ce qui est en train de se tramer. Elle vous donne aussi, elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre. Elle vous donne des indications aussi sur les personnes qui vous entourent. C'est vraiment une boussole, hein, l'intuition. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est dans cette situation particulière, mais d'une manière générale, c'est d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à la repérer d'abord, et puis de lui faire suffisamment confiance pour la suivre. Et ce que vous allez observer dans cette écoute, dans ce repérage de cette écoute et ce suivi d'intuition, et c'est ça en fait qui va vous permettre de vérifier dans la réalité les choses, c'est qu'il y a beaucoup de synchronicités qui vont s'aligner pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Et c'est un peu comme si ça ouvrait un champ des possibles. Donc là, il y a une idée quand même de travailler son intuition et de je sais pas dire autrement, de la partie de soi qui sait, voilà, de cette espèce d'horloge interne qui nous pousse ou qui nous freine, ou qui en tout cas nous, à travers les émotions, à travers les ressentis, nous guide dans les décisions qu'il y a à prendre.
Très intéressant. Voilà, chère Balance, écoutez, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.